Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous avez tous écouté mon podcast de lundi. C'est un podcast important parce qu'il redonne l'espoir dans un monde où un couple sur deux, un couple sur trois selon les régions divorce. Il nous montre que Marie est la solution anti-divorce. Alors si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter ce podcast, eh bien, je vous invite fortement à l'écouter. Et si vous l'avez déjà écouté, je vous invite à liker et à le partager autour de vous pour que vraiment on retrouve la paix dans les couples. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du rosaire et vous verrez pourquoi Marie est aussi appelée la reine de la paix. Tout d'abord, pourquoi prie-t-on le rosaire ? On prie le rosaire parce que Marie est apparue au XIIe siècle à Saint-Dominique et elle lui a demandé de prier cette prière du chapelet. Donc Marie est apparue à Saint-Dominique où elle a demandé de prier le chapelet comme étant une prière pour la paix. À l'époque, en fait, au XIIIe siècle, on était en pleine hérésie cathare avec toutes les violences qui allaient avec. Et Saint-Dominique a permis justement par vraiment les prières du chapelet à ce que l'hérésie cathare peu à peu s'éteigne sans besoin d'avoir recours à la violence. Donc ça, c'est l'origine vraiment du chapelet. Mais le chapelet a commencé réellement à se répandre vers le XVe siècle et XVIe siècle avec notamment la fameuse victoire de Lépante. Il faut savoir qu'à cette époque, donc nous sommes au XVIe siècle, en 1571, il y a la menace musulmane, l'Empire ottoman qui est très puissant, qui est en pleine expansion, constitue une menace constante pour l'Europe occidentale puisqu'il a évidemment des vues d'envahir l'Europe et d'imposer l'islam. Le pape Pie V réussit donc à convaincre les différents pays de prier le chapelet parce qu'une bataille va avoir lieu entre d'un côté la Sainte Ligue, l'Espagne, Venise et Malte, et de l'autre côté les forces ottomanes. Il faut savoir que les forces européennes étaient en nombre moindre puisqu'elles ne possédaient que 213 bateaux, alors que les forces turques en possédaient 300. Et bien voilà, un miracle est arrivé grâce à la prière du chapelet puisque la flotte chrétienne remporta une victoire totale alors que justement la flotte musulmane avait cette légende d'invincibilité. Et le pape, on raconte que le pape Pie V savait avant même d'avoir l'annonce de l'issue de la bataille, il savait que la victoire était du camp chrétien. Donc on le voit, prier Marie permet d'obtenir la victoire. Et à partir de là, la dévotion à la prière du chapelet s'est répandue dans toute l'Europe. Et par la suite, Marie a permis aussi, vraiment, est intervenue dans différents conflits ou différentes menaces. On voit à Saint-Paumin, en France, c'était pendant la guerre entre la Prusse et la France. Donc les Prusses étaient en train de marcher vers Paris et puis la Vierge est apparue dans ce village de Saint-Paumin. Donc la France venait d'être vaincue par la Prusse. C'était le 17 janvier 1871 à Saint-Paumin en Mayenne. Pendant 3 heures, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer ainsi que Jeanne-Marie Le Bossé vont contempler la belle dame vêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles avec un voile noir sur la tête. Une couronne d'or avec un liseré rouge. Au pied, des chaussons bleus avec une boucle d'or. Elle tend les mains en avant et sourit aux enfants. Elle apparaît dans un triangle formé par 3 grosses étoiles d'or en plein ciel. Les habitants du hameau vont accourir devant la grange où se passe l'apparition, vont commencer à prier avec les sœurs à l'arrivée de monsieur le curé, l'abbé Michel Guérin. Un ovale bleu avec 4 bougies éteintes vient entourer la belle dame. Une petite croix rouge apparaît sur la poitrine à l'endroit du cœur pendant le chapelet. La belle dame grandit lentement au fur et à mesure des Ave Maria. L'ovale grandit aussi et des étoiles se multiplient sur sa robe et autour d'elle.
Au début du Magnificat, une banderole blanche se déroule en dessous de l'ovale et des lettres d'or viennent s'écrire tour à tour. Le message va continuer pendant les litanies. À ce moment-là, il est complet. Alors, le message de Marie, c'est tout simplement « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Au début du cantique de Mère de l'Espérance, Marie va lever les mains à hauteur de ses épaules et remuer les doigts au rythme du cantique. Et donc voilà, Marie va demander donc aux enfants de prier, de faire prier le village, et grâce aux prières, eh bien, les Prusses vont reculer et ne vont pas envahir Paris. Et c'est ainsi que tous les habitants de Saint-Paumin reviendront sains et saufs de la guerre. Donc on voit que Marie, en fait, elle protège ceux qui prient avec ferveur. C'est pour ça qu'il faut toujours, surtout en ces temps difficiles, il ne faut pas justement écouter le diable qui pourrait nous amener au désespoir, au découragement. Au contraire, il faut toujours persévérer encore et encore dans la prière. Quelques années plus tard, nous sommes en 1917, en pleine Seconde Guerre mondiale, et bien Marie va apparaître à Fatima à 3 jeunes bergers. Là encore, elle va redemander à ce que l'on prie et à ce que l'on se consacre à son cœur immaculé. En fait, ce n'est pas elle qui le demande, c'est son fils. Elle transmet le message de son fils qui veut, le Seigneur Jésus veut qu'on se consacre au cœur immaculé de Marie. Et là encore, on va prier beaucoup dans ce village. Et effectivement, on pense que ces prières vont effectivement accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'armistice sera signé 1 an plus tard. Nous sommes en 1947 à l'île Bouchard. De jeunes enfants qui se rendent à l'église de l'Immaculée Conception vont voir une apparition de la Vierge Marie. Jour après jour, les fillettes vont entraîner la foule toujours plus nombreuse dans une prière simple et profonde. Il faut savoir que Marie, en fait, n'est pas apparue par hasard à ce moment-là, en 1947, en France, puisque la situation de la France était en grand danger. Marie a dit « Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger ». Nous étions dans une période d'instabilité politique avec une insurrection. Nous étions juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y avait pas vraiment un gouvernement politique stable. Et apparemment, Moscou était en train de piloter par le biais de différents groupes communistes, une insurrection. Et donc, on risquait d'avoir tout simplement une guerre civile en France. Et c'est pour ça que Marie est intervenue et elle a dit « Dites aux petits-enfants de prier pour la France car elle en a grand besoin. » Et elle a aussi dit « Oui, je suis votre maman du ciel. » Voilà, Marie est notre maman du ciel et elle se soucie de nous. Et en France, nous sommes extrêmement privilégiés. Et nous devrions tous les jours remercier Marie de tant aimer la France, de tant aimer notre pays. Et on va voir que à la fin de ces temps de chapelet, eh bien, de manière assez inexplicable, les insurrections vont s'arrêter presque aussi rapidement qu'elles avaient commencé. Donc, on le voit qu'avec Marie, on est vraiment protégé. Quand on prie avec ferveur, on prie en nombre, on prie en groupe, on prie avec confiance. Voilà, donc c'était ce message que je voulais vous donner puisque nous sommes en plein mois d'octobre, plein mois du rosaire, qu'il y a en ce moment de nombreuses guerres, maintenant une nouvelle guerre encore au Proche-Orient. Et voilà, c'est notre devoir à nous tous d'éviter qu'une 3e guerre mondiale éclate, car c'est les forces du mal qui, dans différents pays, s'agitent et voudraient arriver à ça. Et cette guerre, en fait, est un petit peu un prétexte pour déclencher une guerre plus importante. Alors nous pouvons agir. Voilà, nous sommes chrétiens, nous avons un pouvoir immense qui est le pouvoir de la charité, qui est le pouvoir de la prière. Donc, soyons vraiment altruistes. Comportons-nous bien les uns avec les autres. C'est pas le moment de se disputer parce que l'esprit de guerre, ça démarre dans les disputes qu'on a les uns avec les autres. C'est le moment vraiment de se pardonner, c'est le moment d'être attentifs les uns aux autres. C'est le moment de faire preuve de charité, d'amour, comme Jésus a toujours fait avec nous. Et c'est important, voilà, de prier le chapelet, de s'y mettre. Vous commencez par une dizaine, puis une deuxième, puis une troisième. Vous allez voir que le chapelet
Finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est simplement une question de persévérance. Et n'hésitez pas à demander à Marie de vous donner voilà cette persévérance dans le chapelet, car le chapelet a le pouvoir de sauver le monde. Je vous propose justement que nous disions ensemble un Notre Père et 3 Je vous salue Marie pour la paix dans le monde, la paix dans les familles et la paix dans les cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Dieu Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. Avant de conclure, je voulais vous inviter à écouter un magnifique Ave Maria que j'ai découvert sur Internet. Vous le trouverez en allant sur ma chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. Vous allez voir que cet Ave Maria est interprété par 4 jeune homme d'un très grand talent, d'une très grande dévotion. C'est interprété a cappella, c'est tout simplement magnifique. Vous pouvez l'écouter en boucle et vous verrez que cela va vous apaiser, vous redonner vraiment cette paix dont nous avons tellement besoin en ce moment. Voilà, ce podcast est terminé. Nous nous retrouvons vendredi pour prier tous ensemble. D'ici là, pensez à liker et à partager pour faire connaître Marie, Reine de la paix, autour de vous. Soyez bénis, à très bientôt.